Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 12 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Mem de Gitin, d'Af Mem. Il nous restait donc dans la page Lamed de Tet Amoud Bet. On va reprendre la première grande ligne, dernier mot, Lamed Tet donc Amoud Bet. Ashkehel Rav Nachman ben Yitzhak le Rava bas she'ilta de Awa Kayipetha de Bet Tefillah. Rav Nachman ben Yitzhak, il a trouvé Rava qui était devant la porte de la synagogue. Amal, il lui a dit Halacha ou en halacha? Est-ce que la halacha elle est comme Rabbi Shimon ou elle n'est pas comme Rabbi Shimon? Rappelons, Rabbi Shimon a dit donc quand on libère un esclave, il est obligé de lui donner un shtar. Avec de l'argent, c'est pas suffisant. Alors la Gemara lui pose la question, est-ce que la halacha est comme lui ou est-ce qu'elle n'est pas comme lui, qu'avec de l'argent aussi on peut le libérer? Amal, il lui a répondu, Ani Omer en halacha. Il dit, moi je dis non, la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Alors que, Rabbanan de Atomim Houza, Amri, Amar Rabbi Zera, Meshimed Rav Nachman halacha. Et les Hachamim qui viennent de Houza, ils ont dit que Rabbi Zera a dit au nom de Rav Nachman que la halacha est comme Rabbi Shimon. Quand elle n'est pas comme lui, ça veut dire qu'il est libéré direct. Avec l'argent, ça suffit. Quand je suis allé à Soura, j'ai trouvé là-bas Rabbi Haya Baravin. Amrile, je lui ai dit, dis-moi, je t'en prie, comment ça s'est passé exactement? Alors il lui a dit, il y avait une servante, une esclave donc, dont son maître était en train d'agoniser. Alors, elle est venue pleurer devant lui. Amrale, donc la servante, elle lui dit à son maître, elle lui dit, jusqu'à quand elle va être esclave comme ça? Ça veut dire, puisque tu vas mourir, allez, libère-la. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakal kumate shadaba. Il a pris son koba, son chapeau, il lui a lancé, il lui a donné. Amala, il lui a dit, zil kaniha, acquiert le chapeau et acquiert aussi ta liberté en même temps. Voilà donc le cas qui s'est passé. À tous les ramés de Rav Nachman, ils sont venus les haramim voir Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il dit de ce cas-là? Alors la servante elle est libérée ou pas libérée? Amalehu lo asavelo klum. Rav Nachman il a dit il n'a rien fait. Alors, la Gemara dit, Man de Haza, celui qui a vu ce cas, qu'est-ce qu'il va penser? Ça va, Mishum de Rabbi Shimon. Quand il a vu que Rav Nachman, il a dit, c'est rien. Donc, qu'est-ce qu'il va penser? Que la halakha est comme Rabbi Shimon, puisqu'il lui a pas donné un shtar, un guet pour divorcer, pour la libérer, même s'il lui a donné le chapeau, donc l'argent, et il lui a donc fait acquérir, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, la halakha, elle est pas comme Rabbi Shimon. Mais en vérité, la Gemara a dit, c'est pas ça la raison. Et là, Hachamim ils disent, quand un homme il veut faire acquérir un objet à l'autre, comme ici par exemple, on peut faire acquérir un objet soit en donnant de l'argent, soit on fait mshicha. Quand est-ce on s'approprie une vente, enfin un achat, soit on le tire, soit si c'est un terrain, on s'y met dedans, d'accord? Ou bien on fait un shtar. Mais, des fois, on peut faire ce qu'on appelle Kenyan Souda. C'est-à-dire, tu prends, comme on voit dans les mariages, on fait acquérir au Hatan, donc, il acquiert avec un Souda, il lève un stylo ou un foulard ou autre, et il s'engage à tout ce qui est marqué dans la Touba, parce que c'est pas quelque chose de palpable. Alors là aussi, moi je veux vendre un terrain à quelqu'un. Imaginons que je veux lui vendre et je veux finir l'affaire maintenant. S'il me donne l'argent, c'est pas suffisant. Il faut qu'il fasse hazaka. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un souda, il lève et on fait acquisition comme ça. Alors ils disent, est-ce que le souda, qui le fournit? L'acheteur ou le vendeur? Et là-bas, il y a donc c'est pour ça qu'il dit, Rav Nachman, lui, il pense que quand on fait un Qidyan Souda, c'est l'acheteur qui doit donner le foulard. Or ici, c'est le maître qui a donné à sa servante son chapeau.
et donc ça marche pas. C'est pour ça qu'il a dit que le chrétien n'y vaut rien. Alors que les gens, quand ils voient ça, ils pensent que si elle n'est pas libre cette femme, c'est parce qu'il n'a pas donné le star. Or, c'est pas ça la raison. La raison, elle est que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. En vérité, avec de l'argent, on peut libérer un esclave. Le problème, c'est qu'ici, il lui a donné son chapeau à lui. Il fallait que la femme, elle donne une chose qui lui appartient, elle fait un qinyan. Amar Rav Shmuel bar Ahitai. Dans les 3 dernières lignes, il a dit Rav Shmuel bar Ahitai. Amar Rav Amnuna Sava. Il a dit au nom de Rav Amnuna Sava. Amar Rabbi Sarbadashian au nom de Rabbi Sarbadashian. Amar Ravuna au nom de Ravuna. Amar Rav Amnuna au nom de Rav Amnuna. Halakha ki Rabbi Shimon. La halakha est comme Rabbi Shimon qui fait un star. Et la Gemara a dit non, Velahi. Et la halakha ki Rabbi Shimon. Et la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Shi, Amar Rabbi. Donc, ils disent Chachamim. Aïbed, Shenasa et Bat Hodin Befne Rabo. Rappelons, un esclave goy qui est chez un juif, vous vous rappelez, on a dit, il lui fait faire mikvé et brit mila. Il est un petit peu juif comme les mitzvot d'une femme. Maintenant, évidemment, cet esclave, il n'a pas le droit d'épouser une fille juive normale. Alors, lui, la Gemara nous dit comme ça, si un esclave, il épouse une fille libre, devant son maître. Son maître, il le voit marié avec une fille juive. Or, c'est assourd. Alors, comment il lui permet? Alors, il dit, ya saleh hiroud. C'est-à-dire que si le maître, il voit, il autorise, c'est que certainement, lui-même, il l'a libéré. Alors, Amal et Rabbi Yohanan, il lui dit, Rabbi Yohanan, donc le dernier qui a parlé ici, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Shi, Amar Rabbi. Donc, Amar Rabbi Zira. Il lui a dit Rabbi Hanina dit Kolkar yesh biatra va'ani shone. C'est-à-dire, toi, tu tiens cet enseignement de Rabbi, et moi, j'enseigne le contraire. Pourquoi? Il dit, moi, j'ai enseigné Hakotev shtad edosin le shifhatu. Si un maître, il a une servante. Il lui crée un shtar, il lui dit Or lui, c'est un Israël, elle, c'est une esclave. Donc moitié-moitié, elle n'a pas le droit. Et là-bas, il y a marqué Rabbi Meir Mekodeshet. Rabbi Meir, il dit, lui, elle est Mekodeshet. Mais les Hachamim ont dit, mais elle est Mekodeshet. Hachamim disent, elle n'est pas Mekodeshet. Peut-être il a libéré avant, peut-être. Ça veut dire Justement, si Hachamim disent, elle n'est pas Mekodeshet, elle n'est pas mariée, ça veut dire que on ne dit pas comme si toi tu as dit, si un maître, il voit son esclave se marier avec une juive vraie, c'est qu'il l'a libéré. Pourquoi on ne dit pas la même chose pour lui? S'il a dit à sa servante, ça veut dire qu'il a libéré et il peut se marier avec elle. Donc, c'est pour ça que Rabbi Hanan dit, moi j'enseigne, toi tu dis ça au nom de Rabbi Nakadosh, et moi je dis le contraire, c'est un problème. Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. Pourquoi? On va voir dans un cas où on dit que quand le maître il met des tefillines à l'esclave, c'est un signe comme quoi il l'a libéré. Et oui, parce que l'esclave il ne met pas, comme une femme elle ne met pas les tefillines. Donc, si l'esclave n'est pas juif. Justement, c'est un goy. C'est un goy. On a dit quand on a un esclave goy, d'abord on lui fait faire la brit mila. Ensuite on lui fait faire mikvé pour travailler. Maintenant, s'il veut devenir juif, il fait une tefila et il devient juif. Il se convertit, il apprend évidemment. Maintenant, il a le statut d'une femme. Alors nous on dit là-bas, quand un monsieur, il a un esclave, il lui met les tefilines, ça veut dire qu'il a libéré. Parce que l'esclave ne met pas les tefilines. Alors la Gemara a dit, c'est pour ça que chez nous aussi, pourquoi le Hachamim, Rabbi Akadosh, il a dit, quand un homme, il a un esclave, il le voit marié, ça veut dire qu'il a libéré, c'est pas qu'il s'est marié tout seul, c'est le maître lui-même qui lui a fait marier une femme. Comme là-bas, le maître lui met les tefilines, ça veut dire qu'il l'a libéré. Et là, c'est le maître qui lui a apporté une femme, et dit voilà, marie-toi avec celle-là, une juive, donc ça veut dire qu'il l'a libéré. Alors la Gemara dit quand même, Oumi kam dit de l'avde la mabad les sora, et abad les sora. Moi dit je comprends pas dans ces cas-là. Alors pourquoi le maître il prend une femme à son esclave? Tu me dis ça marche. Ça veut dire qu'il a libéré son esclave et il peut se marier, donc ça veut dire qu'il est libre. Et pourquoi quand c'est lui-même qui veut se marier avec la servante elle-même, tu me dis que c'est pas bon? Ben, on peut dire la même chose.
Parce que peut-être qu'il n'a pas libéré en fait. Ben justement, est-ce que tu dis pour l'esclave, tu dis pour lui. C'est son maître. Alors pour l'esclave, c'est bon. Et pour lui-même, c'est pas bon. Son maître, il a la facilité aussi de faire. C'est au contraire, lui aussi. Alors et pour lui, il fait pas d'avantage. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il a dit Rav Nachman ben Ishaq, il répond il dit en fait, ici, il lui a donné un shtar. Il lui a dit, va, prends ça et va te marier avec. Ça veut dire quoi? Rabbi Meir pense que dans ce langage, quand il a dit, va prendre ça et va te marier avec, ça veut dire que c'est un langage de libération aussi. Et donc, va te marier avec. Alors que les Hachamim, ils disent, non, c'est pas bon, pourquoi? Hachamim disent dans ce langage, il n'y a pas de langage de libération. Va te marier avec, ça veut dire va te marier, ça, elle n'a pas le droit. Il faut d'abord la libérer. C'est pour ça que les Hachamim disent, c'est pas bon. Donc il faut qu'il lui dise, s'il lui dit va te libérer et après il se marie avec elle, il n'y a pas de souci. Mais là il lui a dit va te marier avec, c'est pas suffisant, il faut donc la libérer à l'avance. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne, si un esclave il met les tefilines devant son maître et le maître il lui dit rien, ça veut dire qu'il a libéré, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Alors la Gemara, elle peut l'objecter. Elle dit comment? Mais TV. Pourtant, on a vu dans une braïta, c'est marqué. Si le maître il lui a emprunté de l'argent, ou bien le maître il a nommé tuteur pour aller responsable de quelque chose. Le maître il emprunte de l'argent à l'esclave. Oui. Ou l'esclave il a mis des tefilines devant son maître. Ou encore il a lu 3 psukim dans la Torah devant son maître à la synagogue. Tout ça, donc tu vois bien, ici dans notre braïta, il y a marqué, il a mis les tefilines devant son maître, il n'est pas libre. Alors comment toi, Rabbi Yoshua ben Levi, tu dis, celui qui a mis les tefilines devant son maître, ça veut dire qu'il est libre. Question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, Amar Rabba bar Rav Shila, Rabba il répond, il dit, c'est pas la même chose. On ne parle pas du même cas. Là-bas, on parle que c'est le maître qui met les tefilines à son esclave. Là, c'est-à-dire il a libéré. Mais dans la braïta, on parle c'est l'esclave tout seul qui a mis les tefilines devant son maître. Ça veut rien dire, tu fais ce que tu veux, toi. Moi, tu es mon esclave, tu es mon esclave. Une femme, si elle veut mettre les tefilines, on s'en fout. Il lit 3 lignes dans le Sefer Torah, il est obligé d'être tenu. Pas du tout. Une femme, aujourd'hui, elle veut faire ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire que le maître, il a libéré. Quand c'est le maître lui-même qui vient et qui fait la chose, c'est là il montre qu'il a réellement libéré. Mais quand c'est l'esclave et il fait des choses sans l'aval de son maître, on ne le laisserait pas dire. Il fait ce qu'il veut. Qui ata Rav Dimi? Quand il est venu Rav Dimi, donc quand on dit il est venu d'Israël. Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il a dit Misha Amad B'Sha'at Mitato. Un homme, il a une servante, une esclave. Avant de mourir, il a dit comme ça. Plonit shifhati, alishta bedoba le ahar moti. Il a dit comme ça. Ma servante, le nom de sa, enfin, il a donné son nom. Je ne veux pas qu'on la fasse travailler après ma mort. Alishta bedoba ahar moti. Après ma mort, je ne veux pas qu'on la fasse travailler. Alors justement, elle dit, ça c'est Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Rabbi Yohanan il dit, dans ces cas-là, quand le mari meurt, les héritiers doivent lui écrire un acte de libération et la libérer. Parce que leur père a dit, je ne veux pas qu'on la fasse travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on la libère. Il faut un shtar, ça veut dire aussi, c'est obligé. Obligé. Alors, ils sont venus Rabbi Amir, Rabbi Assi, ils ont dit Rabbi Hanan, Rabbi, pourquoi tu dis ça? Et ata modé shebane avadim. Il dit, pourquoi tu dis que quand le père a dit il ne faut pas la faire travailler, ça veut dire il faut la libérer? On aurait pu dire,
Ils lui ont dit, pourquoi tu n'es pas d'accord que quand elle accouche des enfants, ses enfants ils sont aussi esclaves comme elle? Ça veut dire dans le sens où, quand il a dit ne travaillez pas, ça ne veut pas dire libérez-la. Allez, moi j'aurais pu penser, ça veut dire ne la faites pas travailler durement, soyez gentil avec elle. Eh oui, pourquoi tu dis ça? C'était l'objection que Rabbi Yassi ont dit à Rabbi Hanan. Pourquoi tu dis comme ça, un monsieur il a dit ne faites pas travailler ma servante, ça veut dire libérez-la. Pas du tout. Ne la faites pas travailler durement, soyez gentil avec elle. Il n'est pas sûr alors pour le guet. Lui il est mort. On peut préciser. Ça c'est avant sa mort. Ah ben, c'est ce qu'on a dit, il a dit ça avant sa mort. On peut le faire avant sa mort. Si c'est comme ça, c'est pas chaud. La question elle est justement quand on a un problème. Ça c'est un premier cas. Maintenant, qui a Rav Shmuel bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. La Gemara donne une deuxième version. Elle dit, quand il est venu, Rav Shmuel bar Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Un autre cas, ok? Misha Amar Beshat Betato. Donc un autre cas, le même style de cas, un monsieur qui va mourir. Avant sa mort, il a dit comme ça. Il a dit, Plonit Shifhati. Il dit comme ça, cette femme-là, ma servante, elle m'a fait beaucoup de bien. Je veux qu'on lui fasse du bien. Voilà ce qu'il a dit. Alors, là-bas on dit, il dit, on oblige les héritiers à faire du bien à cette femme-là. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de faire la volonté du mort. Et c'est quoi le bien de quelqu'un? C'est quoi le bien? Une servante, c'est quoi son bien? C'est d'être libre. On a dit qu'elle était bien chez le maître aussi. Là. On n'a rien dit ça. Non, lui il a dit elle m'a fait beaucoup de bien. Il n'a pas dit qu'elle était bien. Le monsieur il reconnaît que cette femme lui a fait beaucoup de bien. Alors il veut qu'on lui fasse du bien. Et là-bas dit au nom de Rabbi Yochanan, on a dit on oblige les comment il s'appelle? Les héritiers à lui donner un guet et à la libérer. Amar à mémoire, il vient à mémoire, il dit comme ça. Hamafkir avdo, oto'evet enotakana. Si quelqu'un, il est mafkir avdo, un juif, donc un homme, il a un esclave goy. Un jour il vient, il lui dit voilà, il l'abandonne, je t'abandonne. La Gemara elle dit comme ça, c'est à mémoire qui dit, ce monsieur il n'a pas de solution. C'est-à-dire pour se marier avec une juive, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Il dit, Maïtama, quelle est la raison? Goufé la kanele. Et cela hodika gabe, et cela masse maknele. Il dit, parce que quand un homme il est un esclave, qui lui appartient, c'est son bien. D'accord? Alors il peut le libérer. Il donne un guet, il le libère. Mais ici, quand il a abandonné cet esclave, donc au niveau finance, l'esclave n'appartient plus au maître, puisqu'il a abandonné. Qu'est-ce qui reste? Il reste le problème de l'interdiction de cet esclave de se marier avec une juive. Et ça, le maître, il ne peut plus lui donner l'autorisation, puisqu'il n'est plus le sien. C'est pour ça que il n'a pas de solution cet esclave. Le maître ne peut plus lui donner, il ne peut pas lui dire je t'autorise à te marier avec une juive, parce que c'est plus son esclave. Il l'a déjà abandonné. Quand il est encore le sien, il peut lui donner un guet shahadod, il le libère. Mais là, il n'est plus le sien. Alors, il ne peut plus donc se marier avec une juive. Et c'est ce qu'on dit. Goufé la kanene, et cela, il ne peut pas lui donner, donc, il ne peut pas le délier de cette interdiction. Le maître n'a plus de pouvoir. Il est abandonné. Pourquoi il est abandonné, ça veut dire que... Ah non. Je t'abandonne en tant qu'esclave. Donc, pour moi, tu n'es plus mon esclave. Il est quoi? Il est, entre parenthèses, goy. Apatride. Est-ce que vous voulez? Hier, on a vu quand il y a un avis, quand il abandonne, elle est libre. On a vu ça. Il y a un avis qui dit ça, hier, on a vu ça. C'est Ça va pas comme cet avis. Il y a quelque chose, s'il est abandonné et qu'il est esclave, il est... C'est ce que la Gemara dit. Alors, c'est ce que la Gemara l'objecte. Mal et Ravashi. La mémoire. Ravashi, il vient de dire à mémoire, il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Justement, on a vu ça hier. Ola, il a dit au nom de Rabbi Yochanan.
Rav Chaya bar Ravina Amar Rav. Il a aussi Rav Chaya bar Ravina dit au nom de Rav. Yesa leherut, vesadagit shahrut. On a parlé de celui mafkir ou makdish. Lui, il a dit dans les deux cas, l'un ou l'autre, il sort en leherut. Oui. Et il doit avoir un guet, libération, pour être libre. Comment toi tu me dis ici, il y a peu de possibilités. Amal, il lui répond, effectivement. Il lui dit, il n'y a pas de problème pour moi. On a dit, il faut qu'il y ait un guet. Mais le takana, mais il n'y a pas de possibilité de lui donner, personne ne peut lui donner. Pourquoi? Il est mort. Qui lui donnait? Non, on ne parle pas de mort ici, on parle de makdish et mafkir. Eh bien, alors comment Abandonné, il est dit, il est. alors Justement. Il dit, il faut qu'il y ait un guet. Et comme il n'a pas de possibilité d'avoir un guet parce que son maître n'est plus le sien, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de takana, c'est ce que je dis moi. Il est en train, à mémoire, il se défend. Tu m'objectes de l'autre, dis-moi, pour moi, il n'y a pas d'objection. Là-bas, il y a marqué, il est libre. Mais il faut lui donner un guet. Je suis d'accord, moi aussi. Il est libre, ce monsieur, financièrement. Il faut lui donner un guet, mais personne ne peut lui donner un guet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution pour se marier avec le juif. C'est pas comme on disait hier, on dit des désespère. En guette. Hein? C'est pas comme hier, quand on disait qu'il désespère, le maître désespère pas. C'est ça, abandonné. D'accord, Et quels sont ses Mais moyens, nous, on a dit, il reste goy. on pouvait quand même oui, rédiger mais quels sont ses moyens d'existence parce qu'il est Il reste goy. Voilà, il est libre en tant que goy, c'est tout. Il ne peut pas se marier avec le juif, c'est ça la différence. Ça, c'est donc l'agma qui dit. Maintenant, le cas des Abré, il y a une autre version. Amal à mémoire, il a dit autre chose. Hamafkir avdo, omet. Un monsieur, il a abandonné son esclave. Après, il est mort. Il a dit, donc cet esclave-là, il n'a plus de solution de se marier avec une juive. Pourquoi? Là aussi, comme on l'a dit, donc le côté financier, c'est vrai que il est plus au maître puisqu'il a abandonné. Maintenant, le problème qu'il est mort, il ne peut plus donner un get shahdoud, il est mort. Maintenant, tu vas dire, ces enfants, on dit, Haramim disent, on ne fait pas hériter des interdictions aux enfants. Alors, les enfants, on leur hérite de l'argent, mais pas un moyen de enlever une interdiction. Or, ce monsieur-là, il était esclave, il ne peut pas se marier avec les juifs. Dans ces cas-là, personne ne peut lui donner la solution de se marier. Et le takana. Il n'y a pas de solution. Il peut retourner chez notre maître, non? Pour celui-là, non. Hein? Il peut retourner chez un autre maître. Pardon? Il peut retourner chez un autre maître. Ah oui, s'il veut. Mais là, il est libre pour l'instant. Amal et Ravashi là, mémoire. Alors, Ravashi dit à mémoire, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, nous on a vu en haut. Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Quand, ce qu'on a dit, quelqu'un avant sa mort, il dit, ne travaillez pas avec ma servante. On a dit, on oblige les héritiers à lui donner un guet shahdoud. Ben, c'est le même cas. Toi, tu dis non. Ben, c'est la même chose. Alors, comment tu dis, il n'y a pas de takana? Alors, il répond, de Rav Dimi teotahi. Il aura dit, non, ça c'est Rav Dimi, ce qu'il a dit, c'est une erreur. Alors, il dit, pourquoi tu dis Rav Dimi, c'est une erreur? Parce que Rav Dimi, qu'est-ce qu'il a dit? Ne travaillez pas avec. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, ne travaillez pas. Nous, on a dit, on croyait au début, ne travaillez pas, ça veut dire libérez-la. Après, on a dit, non, peut-être ne travaillez pas. Ça veut dire ne travaillez pas durement, mais travaillez gentiment avec elle. Alors, gardez-la comme esclave. Alors, la Gemara a dit, très bien. Ça veut dire que, mais si le maître, il a dit avant de mourir, libérez-la, d'après toi, ça marche. Or, toi, tu dis, même si le maître, il dit libéré, il a abandonné son esclave, il l'a libéré, et après, il est mort, il ne peut pas transmettre les interdictions à ses héritiers, donc les enfants ne peuvent pas lui donner un get shahdoud. Abandonné, c'est pas libéré, on a vu que oui. Nous, on a dit, libéré ou abandonné, c'est la même chose. Dans le sens où, financièrement parlant, il n'est plus à lui. Mais l'interdiction, elle reste, puisqu'il faut donner un guet pour le libérer. Et donc, selon toi, Rav Dimi t'a dit, on oblige les héritiers à donner un guet. Et là, tu me dis, non, c'est pas possible, il n'y a pas de takana. Voilà. Amal, il répond. Il leur a dit, mais moi, je ne pense pas comme cette première version. Rabbi Yohanan, il n'a jamais dit ça. Moi, je pense comme la deuxième. Vous vous rappelez, c'est Rav Shmuel Bar Yehuda quand il a dit, cette femme, elle m'a fait beaucoup de bien, je veux qu'on lui fasse du bien. Et on a dit, le bien de quelqu'un, c'est quoi? Donc, ça, on ne parle pas du tout de la même chose. Le bien de la servante, c'est d'être libérée. Et donc, ça veut dire qu'il leur a dit de la libérer.
La Gemara raconte, il y avait un endroit, un petit village, où il y avait là-bas des avdés, des esclaves, qui appartenaient à des juifs, et des Esdaban et Ovet Kohavim. Et les juifs, ils les ont vendus, ces esclaves-là, à des goy. D'accord? Donc, esclaves goy qui appartenaient à des juifs, et les maîtres juifs les ont vendus à des maîtres goy. Ok? Ils sont devenus juifs alors, quand ils les ont vendus. Ah non. Quand on a dit tout à l'heure, on les vend, ils deviennent juifs. Ah non, on les a vendus à des esclaves goy, ils ne peuvent pas être juifs. C'est pas ce qu'ils veulent, un maître. Alors, la Gemara dit, Kaloum al-Wata Batray. Les maîtres goy sont morts. Alors, à tous les camés de Ravina. Ils sont venus voir Ravina et disent, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi, nous? On devient quoi? Amalehu, Zilo Ahado Abne Malawata Kamay, ou Ikhtibulehu Gita de Heruta. Ravina, il leur a dit, vous savez quoi? Allez-y voir vos anciens maîtres juifs. Les maîtres juifs, ils sont morts. Vous allez demander à leurs enfants de vous donner un get shahdo. C'est le même cas. Le maître, il a vendu ou libéré ses parents, et après il est mort, et les enfants, ils vont donner un acte de libération. Alors, Amno, les Rabbanan, les Ravina, Hachamim, ils ont dit à Ravina, comment tu dis qu'on fait une genre de chose? Amar Amimor, on objecte avec ce qu'il a dit à Amimor tout à l'heure. Hamafkir Avdo Omet, si quelqu'un il abandonne son esclave après il meurt, on a dit il n'y a aucune possibilité de réparation. Comment toi tu dis Ravina, et tu leur dis allez chez les enfants, ils vous donnent un guet. Il leur a répondu, moi je pense comme Rav Dimi. Rav Dimi qui a dit que tout à l'heure on a vu donc au nom de Rabbi Yochanan. C'est ça. Quand un maître il dit ne travaillez plus avec ma servante, ça veut dire libérez-la, donnez-lui un guet. On oblige les héritiers. Alors Amrou dit de Rav Dimi Taotaï. Ils ont dit mais pourtant celle de Rav Dimi c'est une erreur puisque on a la même objection qu'on a dit tout à l'heure. Mais qui t'a dit que quand il a dit ne travaillez pas, ça veut dire libérez-la? Peut-être. Ne travaillez pas durement, mais travaillez donc un petit peu. Alors il leur dit Amaléo, Maïtaouda de la Amara Belashon Shahdour. Alors il a dit quel est le problème? Parce qu'il a dit ne travaillez pas avec. Mais ça veut dire qu'ici il a dit libérez-la, hein? Alors ça marche. Et la Gemara dit la est comme Ravina effectivement que quand dans ce cas chez nous on oblige les héritiers à leur donner le guet et il les libère. Je sais pas pourquoi les serviteurs sont partis voir Ravina. Si c'est des gouilles, pourquoi ils sont partis le voir? Ils veulent devenir juifs. Ils veulent? Ils veulent rester juifs. Et oui, c'est ça le problème, parce qu'après ils veulent se marier avec des juifs, tout ça. Imagine, ils sont restés 20 ans chez les juifs, et ils se sont comportés comme des juifs pendant 20 ans. Maintenant tu dis, on a dit comme un goy, j'étais là. Il raconte le cas, un esclave, il appartenait à 2 maîtres. Par exemple, un il travaille le matin, l'après-midi, ou l'autre un jour peu, un jour un peu. Ça peut exister. Le problème c'est que un des 2, il l'a libéré. Donc maintenant il est ce monsieur, moitié Aïbed, moitié esclave. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Moitié Aïbed, moitié Ben Hourin. Moitié esclave, moitié libre. Et rappelez-vous, on avait dit ça avant, que Hachamim oblige, on ne peut pas laisser quelqu'un dans cette position, parce que comme il est moitié esclave, il ne peut pas prendre une juive. Comme il est moitié libre, il ne peut pas prendre une servante goy. Donc il ne peut pas rester comme ça. Il faut obliger le deuxième maître à le libérer. Seulement, Amaridach, justement l'autre maître, il a compris, il a dit Hashta Shamay Berabanan. Ou les libère ou les prend entièrement. Il n'a pas envie. Là, il a dit maintenant les haramim, ils vont être au courant de mon cas. On me fasse de l'émena, ils vont m'obliger à le libérer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait acquérir l'esclave, donc la moitié qui lui appartient, à son fils petit enfant. Un petit enfant, on ne peut pas l'obliger. Un enfant, il n'a pas de pouvoir. Quand c'est un grand, on peut l'obliger à libérer la moitié que tu possèdes. Mais un petit enfant, on ne peut pas le faire. Donc lui, il voulait bloquer la haramé, comme ça il garde l'esclave. Hein? Il ne peut pas acquérir non plus. Ah si, on peut acquérir un enfant, mais on ne peut pas sortir d'un enfant. Eh oui, tu ne te rappelles pas le loulav.
On peut donner à un enfant, mais l'enfant il ne peut pas te le donner. Il n'a aucune usage, l'enfant. Hein? Il n'a aucune usage du moulage, l'enfant. Qui bloque la situation. Et justement, il a bloqué la situation. Il ne voulait pas que la haramim lui dépossède de la moitié qu'il a. Et donc l'autre, il va dire... Attendez. Attendez. Shalha Rav Yosef balai de là-bas les camés de la papa. Alors Rav Yosef, il a envoyé ça devant un papa. Comment on fait avec cette histoire-là? Alors Shalha, il lui a dit, t'inquiète. Comme il a fait, on va lui faire. Lui, il voulait nous... Eh bien, on va le piéger nous-mêmes. Comment? Il leur a dit, voilà comment on va faire. Nous, on sait que les enfants, ils adorent les sous. Les enfants, ils aiment l'argent. Oui ou non? Il leur a dit, vous savez ce qu'on fait? Non, mais les enfants, en général, tu les attires avec un petit truc de rien du tout. 2-3 euros, va acheter une sucette, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il dit, on va nommer un tuteur à cet enfant. D'accord? Il lui a donné... Mais il a son père. Hein? Pourquoi on lui donne un tuteur? Il a son père. Mais ça fait rien, mais le père, lui, il ne va pas le vendre. Mais c'est son père qui a combiné. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Lui, le père, il a fait une combine pour empêcher que la haramim qu'il lui fasse ça. Alors, haramim, il dit, on va t'inquiète. Il a un père. Ça fait rien. Comme il n'a pas pouvoir de décider financièrement, on va lui nommer un tuteur. Le tuteur, il lui a donné quelques petites pièces d'argent. Il dit, non, voilà. Et voilà, et il lui faut écrire un petit guet. Il lui dit, voilà, tu nous donnes, tu es d'accord de donner ce guet-là de libération à cet esclave. Et lui, l'enfant, quand il voit les sous, il dit, bien sûr, je vous donne, tiens, prends. Et après, le tuteur, il donne lui-même le guet à Abed, il le libère. C'est pas la savante de l'enfant. Ah, si. Et justement, la combine, c'est que le père, il a donné à son fils petit, le serviteur. Le père, il a donné à son fils pour bloquer les haramim. Il a dit, t'inquiète, tu veux nous bloquer, nous, si on va te bloquer. Au lieu de le vendre à son vrai prix, on va le donner pour quelques petites pièces, 20 centimes, il achète un pain au chocolat, une petite sucette, on donne à l'enfant, et l'enfant, il est content, hop. Le petit, il peut faire un... il est- Non, il donne à son tuteur, il dit, voilà, je te donne pouvoir de donner... C'est son tuteur. Il a raison, comment tu peux donner Ah un si, tuteur à un homme le qui tuteur, il a tout pouvoir sur l'enfant. Ah, c'est ça le but. Ça va rien, la haramim, il décide de le nommer quand même un tuteur. Il a son père vivant. Ça va rien. Et c'est comme ça qu'on le fait sauter. Le papa, on le fait sauter. Ça pas les- Dans le Rabbanan. Ah, je lui dis non, je suis vivant. Pourquoi Allez. tu faire un tuteur? Mais on s'en fout. Le père, il n'a pas de parole devant le Bédine. Le Bédine, ils peuvent très bien le déposséder. D'accord, de l'autorité parentale. La tutelle. Mais le problème, c'est que l'esclave, il est propriété de l'enfant. T'as le Rabbanan. On passe à un autre sujet. Ça existe, ça, aujourd'hui. Hein. Ça- Pour d'autres raisons, mais Oui, certainement. la tutelle, ça existe. Hein. Oui, Bien sûr. Même tu peux enlever la paternité à quelqu'un aussi. Voilà. Ah, oh, mais qu'est-ce que tu poses comme question alors? Non, mais le mec, est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? C'est-à-dire, si tu Bien l'as sûr qu'il a fait. tué Bien ou- sûr qu'il a fait. Tu veux te. Ah, ça va, c'est pas... Bah, comment ça va? Les haramim, ils disent on n'a pas le droit de laisser un truc moitié-moitié. Tu me dis ça va. T'as le Rabbanan. Ha-Omer, Asiti pleuné Avdi ben Houdin, Asu ben Houdin. Quelqu'un il vient, il dit voilà, j'ai un esclave, je l'ai libéré. Alors, je l'ai libéré. On le croit. Ou bien il dit Hadihu ben Houdin. Il dit voilà, celui-là, mon esclave, maintenant je déclare il est libre. Alors, Hadihu ben Houdin, il est libre. Il faut qu'il fasse un guet. Mais, maintenant, s'il dit Aïsenno ben Houdin, si un maître il vient, il dit voilà, je vais faire mon esclave libre, je vais le libérer. Il n'a pas, et je vais. Rabbi Omer Kana, Rabbi il dit Kana, c'est-à-dire que l'esclave il a acquis sa libération. Quand il a dit je vais le faire, Quand il dit je vais le faire, Hachamim disent non. Pourquoi? Parce que quand il dit je vais le faire, peut-être qu'après il veut changer d'avis. Tant qu'il ne lui a pas donné le star, parce qu'il faut donner un star pour le libérer. D'accord? Dans les deux autres, il a dit je l'ai fait, ou bien il est maintenant. Toi-même tu le dis. Mais après quand tu dis je vais le faire, que peut-être tu peux changer d'avis. Alors dans ces cas-là, Hachamim disent non. C'est ce qu'on a dit, donc il faut un star. Dans le même style, Tano Rabbanan. Quelqu'un il dit voilà, j'ai un champ qui se trouve là-bas, je l'ai donné cadeau à Réhouven. D'accord? Alors, évidemment, elle lui appartient. Si j'ai donné, toi-même tu dis, ça y est. Ou bien il dit, tu sais, ce champ-là, il appartient à Réhouven. Alors que nous, on savait que c'était le sien. Et alors, allez, le sien. Tu as dit toi-même, tu as dit, ça lui appartient. On ne peut pas aller contre toi-même.
Maintenant, s'il dit je vais la donner à quelqu'un, là aussi on retrouve la même mahloket. Rabbi Meir Omer Kana. Rabbi Meir dit oui, il a acquis, parce qu'il a dit je vais la donner. Hamid, non, peut-être qu'il peut changer d'avis. Et là encore, Amar Rabbi Hanan Vicholan Bishtar, il faut un shtar. Tano Rabbanan, dans le même style. Omer Asit Ibnoni Avdi Ben Hourim. Un homme il dit voilà, j'ai un esclave, je l'ai libéré. Ça y est. Seulement, l'esclave il dit non, c'est pas vrai, tu m'as pas libéré. L'esclave il dit non. Lui il dit moi je t'ai libéré. Il dit non, c'est pas vrai, tu m'as rien donné, tu m'as pas donné de ça, rien de tout. Alors, il dit non, ça frère, on peut très bien comprendre que le maître, il fait, parce qu'on a, rappelez-vous, on a dit, on peut faire gagner, bénéficier quelqu'un d'un avantage même en son absence. Le maître, il a pu aller hier soir devant quelqu'un. Il dit voilà, je te donne un pouvoir, comme on dit comme ça, et tu aurais pour la libération de l'autre. Donc, il peut le faire à son insu. Et ça marche. C'est pour ça que ça marche. Maintenant, si le maître il dit, je lui ai écrit un shtar, et je lui ai donné un shtar pour le libérer, à l'esclave. Et l'esclave il dit, c'est pas vrai, il m'a rien donné. Alors là, évidemment, la Gemara dit, l'aveu de quelqu'un, c'est 1000 fois plus que 100 témoins. Quand l'esclave il dit, il m'a rien donné, donc c'est qu'il m'a rien donné. Donc il n'est pas libre. Tu l'as donné au Chalia, non? Hein? Tu l'as donné à Chalia? Non, il n'a pas dit. Il a dit, natatelo. Tout à l'heure, on a dit, on peut penser qu'il a donné à quelqu'un d'autre à sa place, ça marche. Mais là, il a dit, je lui ai donné à lui. Et lui, il dit, non, tu ne m'as rien donné. Alors, on croit l'esclave. On croit l'esclave, évidemment. Et c'est évident. Lui, il est esclave. Ah ben le maître dit je lui ai donné. Très bien, mais c'est moi qui suis concerné pour l'instant. Moi, je suis libre, je ne suis pas libre. Quand un monsieur, il va au tribunal, il avoue quelque chose. Même s'il apporte 100 témoins contre lui, ça ne marche pas. Si lui, il avoue, il avoue. La même chose, quelqu'un dit voilà, moi j'ai donné ce terrain à Réhouven, mon ami. Et lui, Réhouven dit non, je ne suis pas au courant, tu m'as rien donné. Alors là aussi on dit peut-être que c'est vrai, parce qu'il a pu faire acquisition à travers quelqu'un d'autre, un chalia. Maintenant, s'il dit Katavti venatati lo lo katav velo natan. La même chose. On m'a dit si maintenant le monsieur dit, il dit à quelqu'un je t'ai donné ce terrain, et je t'ai donné un shtar. Il lui dit, monsieur, mais tu m'as rien donné. Alors on croit le monsieur. Tu m'as rien donné. C'est lui le concerné. Et il avoue. Le shtar, ça se fait avec les témoins. Donc les témoins, on va les voir. Mais, très bien. Lui, il dit, j'ai donné un shtar. Lui, il dit, non, tu m'as rien donné. Il n'y a pas de shtar ici. Alors là, moi, a dit, dans ce cas-là, qui mange les fruits? Le monsieur, il dit, je t'ai donné le terrain. L'autre, il dit, monsieur, tu m'as rien donné. Il y a des fruits dans le terrain. Qui c'est qui les mange? Le donneur ou l'accepteur qui n'a rien reçu? Alors, Hasda Omen, Ama Natan Ochel Pirot. Noten Ochel Pirot. Rav Hasda dit, c'est le donneur qui mange ses fruits, évidemment. Parce qu'il a dit c'est rien du tout. Parce que l'autre, il a dit, tu m'as rien donné. S'il dit je t'ai donné, il prend quand même les fruits. C'est-à-dire qu'il n'a rien donné. C'est ce que dit Rav Hasda. Comme l'autre il a dit tu m'as rien donné, ça veut dire que le terrain il appartient encore au donneur. Oui, bien sûr, mais la réponse de l'autre elle n'a pas d'influence. Comment? C'est au contraire, c'est la réponse qui est importante. Moi je dis monsieur tu m'as rien donné. Tu m'as rien donné. J'ai pas de shtar, j'ai rien. Si les fruits il lui dit c'est à toi. Ah non, pour l'instant Rav Hasda il a dit les fruits sont au donneur, pas au receveur. Seulement là-bas Amal, mais celle-ci n'est pas pérode. Rabba il dit non. On garde les fruits chez un tiers jusqu'à ce qu'on solutionne l'affaire. On voit, oui ou non, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la Gemara a dit, en vérité, en vérité, ils ne sont pas en train de... Il n'y a pas de mahlok entre les deux. Alors c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de mahlok? Comment un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça? Il dit, ha be abba, ha be vara. Il dit, ça c'est un dans le cas où c'est le père qui dit. C'est-à-dire, le donneur, il dit, j'ai donné ce terrain à celui-là. Et l'autre il dit non, tu m'as rien donné. Alors nous on a dit, Rav Hasda a dit, c'est au donneur de manger les fruits. Maintenant, le deuxième cas, le donneur il a donné, seulement le donneur lui il est mort. Le donneur, comment il s'appelle? Le receveur, il dit ton père il m'a donné. Et l'enfant il dit non, mon père il t'a rien donné.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On garde les frais en suspens jusqu'à ce qu'on éclaire cette situation. Si le receveur il apporte des témoins comme quoi le père il a vraiment donné ce terrain, donc c'est à lui. Sinon, c'est au fils. C'est pour ça qu'il n'y a pas de barloc en vérité. On parle les deux ils parlent du même, enfin, de cas, et tous les deux sont d'accord sur les deux cas. Quand le père lui-même il est là, il dit je t'ai donné, l'autre il dit non tu m'as rien donné. Alors c'est normal que c'est à lui que ça appartient, au père, au donneur. Comme il a dit Rav Hasda. Et quand le père n'est pas là, il est mort, et il y a ce problème de discussion, et on ne sait pas qui a raison, on attend de chercher les témoins. Et en attendant, on laisse les côtés de frère et on verra qui on les donne. D'accord? Maintenant, nouvelle Mishnah. Aïbet she'asa orabo apotik ila ahirim. Ouais, Aïbet, ça veut dire qu'un homme, par exemple, il a emprunté de l'argent. Il a emprunté de l'argent à quelqu'un. Il a dit voilà, si je ne te paye pas, tu prends mon esclave, tu saisis mon esclave. Nantissement, il a fait. Le problème, c'est que après, il l'a libéré. Il ne peut pas libérer. Justement. La Gemara dit qui a libéré? Le maître, le prêteur ou l'emprunteur? Sur la tadine, il a hayav kloum. Il dit, minadine, le hayav il n'a rien du tout. Rien. C'est-à-dire que si le maître ne rembourse pas, le hayav n'est pas hayav d'être esclave là-bas. En fait, la Gemara va développer parce que c'est très flou la Mishnah. Et là, la Gemara dit comme la Mishnah dit, mais pénètre de qu'on a olam, kofin et la bobe et notre ben houdim. Il dit pour l'arrangement de tout le monde, on oblige le maître à libérer son esclave. Et l'esclave, il écrit un shtar pour rembourser la dette. Puisque c'est lui qui est, entre parenthèses, l'hypothèque. D'accord? C'est-à-dire, le Aïved, on le libère, mais le Aïved s'engage à rembourser la dette de son maître. En travaillant chez le... Non, il fait ce qu'il veut après. Lui, il est libre, il fait ce qu'il veut. Seulement, là-bas, Shimon Gamliel le maître, et l'autre côté, la Meshahdet. Là-bas, Shimon Gamliel, il ne dit pas du tout. On libère l'esclave tranquille, et c'est toujours le maître emprunteur qui va se devoir rembourser sa dette vis-à-vis donc de celui à qui il a prêté ça. Hein? Il avait son esclave et il doit rembourser. Non, parce qu'il y a marqué Cheikh Dado, il a libéré l'esclave. Ouais, N'oublions pas. Il lui servait de caution. C'est pas son problème, si tu l'as libéré, c'est ton problème après. D'accord? Tu payes ta dette après. Ah, bah, alors il paye sa dette, comme il dit, après il paye ta dette. Ouais, mais ça faisait partie de la négociation. C'est pas mon problème. Tu avais un bien, tu l'as vendu, maintenant tu es obligé de rembourser le prix. Là, il n'a pas vendu, il l'a libéré. C'est la même chose. Tu libères, il n'est plus à toi, donc l'argent il n'est plus à toi, donc tu es obligé de payer autrement. Enfin, on va voir dans la Gemara. Bon, on verra ça demain.